Dans le dernier épisode, je faisais mes premiers pas sur le sol espagnol. J'ai pu découvrir des endroits magnifiques et même prendre mes premières pistes avec le van. Je me suis retrouvé seul au monde, mais aussi en pleine foule pour le Nouvel An à Madrid. Et rappelle-toi, on s'était quitté au bord d'un lac sur un spot nature absolument majestueux. Salut à toi devant ton écran, j'espère que tu vas bien. On commence aujourd'hui cet épisode là où on s'était quitté dans la dernière vidéo au bord d'un magnifique lac. Sauf que là on est le matin, il a plu, le sable est complètement trempé, donc on va essayer de sortir de là pour se diriger demain vers le désert des Bardenas. Contrairement à la veille, c'est dans la brume que nous avons repris la piste pour regagner la civilisation. Avec un petit peu de recul, cet endroit restera certainement l'un des meilleurs que j'ai vécu jusqu'ici. Probablement dû à cette ambiance mystérieuse causée par le brouillard, la piste et les pins de chaque côté. J'imagine aussi que ce sentiment de liberté d'être seul en pleine nature y était aussi un petit peu pour quelque chose. Je ne vois pas à 10 mètres. Je ne vois pas le véhicule qui est devant. Allons-nous heurter? Donc j'ai signé devant, à bord. Et c'est dans la joie et la bonne humeur que nous continuons notre route jusqu'aux portes du désert. Demain, pour la toute première fois de ma vie, je vais aller dans le désert des Bardenas. J'en ai tellement entendu parler au cours de ces dernières années via les vidéos de Greg's Way, entre autres. Il faut savoir que le désert des Bardenas, il y a vraiment interdiction d'y passer la nuit. Alors, je ne vais pas prendre de risque pour la toute première fois et je vais la passer ici sur une aire de camping-car. On se situe à 30 minutes de route du désert. Donc voilà, pour la première fois, ça fera l'affaire. Étonnamment, nous nous retrouvons tout seuls. Bon, en même temps, nous sommes le 3 janvier 2024, la météo n'est pas au rendez-vous, mais quand même, je me dis, ça reste un site qui est assez touristique. Enfin, après tout, tant mieux pour nous. Pour aller au désert des Bardenas, il n'y a rien de plus simple. Tu suis les panneaux Bardenas Reales et ça va t'emmener directement à la petite cahute d'information. Aujourd'hui, on n'a pas trop de chance, on est un peu dans le brouillard, donc pas sûr qu'on va voir grand chose, mais on va voir, de toute manière on y est, donc on va aller jusqu'au bout. Je t'emmène dans cette petite expédition. À peine quitté la route principale, on aperçoit tout de suite au loin les prémices du désert. Je te parlais d'expédition, tu vas voir, ça va être incroyable. Donc là on a suivi les panneaux d'information, comme tu peux le voir on est déjà à moitié dans le désert et juste là se trouve le centre d'information. Donc nous on va pas s'y arrêter, on va aller directement prendre la piste, enfin je pense que c'est une piste ou la route à gauche. De toute façon tu verras ça fait une boucle, tu arrives au centre d'information juste en face, tu peux soit tourner à gauche soit à droite, regarde il y a un panneau, on va te montrer. Et c'est donc bien une piste, comme tu peux le voir, ça y est, on est officiellement dans le désert des Bardenas, sur une piste de gravier un peu assez tassé, mais ça secoue quand même, mais bon, on va rouler doucement. Et on a les premières choses à voir, c'est déjà très très... Juste devant nous, on peut apercevoir la cheminée la plus connue du désert des Bardenas. Elle paraît, elle paraît plus grande en vidéo, mais ça reste quand même super impressionnant. On va aller se rapprocher un petit peu. Ça fait très reportage découverte, quoi, c'est quoi déjà? National Geographic, ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, c'est mes réactions à chaud comme ça. Regarde, c'est magnifique. Ça va, le brouillard s'est levé et c'est assez magnifique, surtout seul au monde. C'est mon premier vrai désert et c'est que le début.
ce n'est pas la chute de la GoPro qui va m'arrêter à explorer ce désert. Après cette cheminée si connue des photographes, et qui se trouve d'ailleurs au tout début de la boucle, on reprend la piste sur quelques kilomètres, sans vraiment avoir d'objectif précis, juste conduire, s'arrêter pour profiter du paysage, et reconduire. On a quitté la route principale du désert des Bardenas pour s'engouffrer, on va dire, dans une petite piste. On s'est garé sur le côté et là on est en train de faire une petite balade pour aller voir, il me semble, la cabane de Pisquera. Et c'est une petite marche d'une vingtaine de minutes et on se rapproche vraiment au plus près de ces, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de ces collines, de ces montagnes rocheuses, voilà. C'est magnifique. Allez, maintenant, on continue, direction là-haut, on va essayer de monter un petit peu. J'ai contourné la montagne et ça y est, on a trouvé les marches. Par contre, à mon avis, elles vont pas aller bien loin parce que regarde là, elles sont toutes effondrées pour pouvoir monter. Ça va pas être si facile que ça. Allez, les dernières marches. C'est absolument magnifique, franchement. Pour arriver jusqu'ici, c'est assez périlleux, mais c'est sublime. La vue d'en haut, on est tellement haut, c'est incroyable. On se croirait vraiment au Colorado, un peu dans le Grand Canyon. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un paysage aussi incroyable. Ça doit à mon avis remonter à mes voyages en Islande ou en Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il arrive, ce moment magique vraiment que j'ai vécu restera à coup sûr longtemps gravé dans ma mémoire et dans cette vidéo. Même si bon, j'avoue que je ne suis pas un grand fan de revoir et re-revoir mes vidéos. Bon, j'ai quand même pris le risque de faire voler un tout petit peu le drone pendant vraiment quelques minutes. Mais bon, c'est vraiment à mes risques et périls, hein. J'accepte la sentence si jamais elle arrive. Je pense que je reviendrai ici, c'est obligé pour reprendre vraiment plus de temps, découvrir à fond cet endroit, les petites randos, vraiment se perdre à travers les montagnes. C'est magnifique. Mais à tout moment, tu glisses et tu meurs. Donc vraiment, faut faire très attention. Il était 14h05 et c'était l'heure de prendre le chemin retour pour rejoindre notre petit van et s'improviser une pause pique-nique.
Lorsque nous repartons, les nuages s'en sont allés et c'est désormais une vue dégagée qui s'offre à nous. J'espérais peut-être au fond de moi trouver Daenerys Targaryen dans ce désert avec quelques amis Dothraki. On peut toujours rêver, hein. Mais tout ce que je voyais, c'était la plaine à perte de vue et ces montagnes rocheuses au loin. Et honnêtement, ça m'allait tout autant. Mais bon, Daenerys c'est Daenerys et tout fan de Game of Thrones saura qu'on s'en débarrasse pas aussi facilement. On est reparti après cette petite pause pique-nique et on a été rejoint par le soleil et un petit peu le ciel bleu. Et franchement, c'est un tout autre paysage qui s'affiche devant nous avec le soleil. Ça a un nouveau charme, c'est vraiment beau. On doit être à la moitié de la piste actuellement et ça se fait quoi, à 20 km/h hein, en prenant son temps. Ça se fait bien. Eh bien nous voici de retour au début de la boucle avec, je pensais que c'était un centre d'information mais c'est un bâtiment militaire donc je sais pas du tout où est le centre d'information, il est supposé en avoir un mais on n'en a pas vu. Voilà, c'est fait, il est 15h13, ça fait 5 heures exactement qu'on a fait le tour avec une belle rando au milieu. Bon, c'est pas trop attardé hein, mais on ne l'avait pas vu à l'aller, mais je te rassure, le centre d'information existe bel et bien. Il est bien avant la base militaire sur la route principale en direction des Bardenas. Allez, c'est reparti pour la suite des aventures. Après une journée intense dans l'incroyable désert des Bardenas, avec en plus la chance de ne pas avoir eu de la pluie, nous avons passé la nuit à 1 heure de là, avant de reprendre la route le lendemain vers Bilbao. Nous nous sommes arrêtés au passage au petit village de Guernica. Hier on est revenu à Bilbao mais il a plu vraiment toute la journée. Encore ce matin on a eu des gros orages et du coup on a décidé d'aller visiter le musée Guggenheim, c'est l'occasion. Et pour le moment, eh ben, c'est assez prometteur. Ça reste un musée d'art moderne, alors il ne faut pas être étonné d'avoir une seule statue dans une immense pièce. Enfin bref, on était quand même content de l'avoir fait, surtout avec cette météo, mais on s'attendait quand même à un petit peu plus grand. Et bien voilà, c'était le dernier jour de l'invité et il était maintenant l'heure de le déposer à l'aéroport de Bilbao, là où on était arrivé 10 jours plus tôt après Noël. Je viens de déposer mon invité anonyme à l'aéroport. Ça faisait une dizaine de jours qu'on a vécu un peu l'aventure van life. Maintenant, de mon côté, je continue sur les routes tout seul pour une durée indéterminée. Je me tâte, je sais pas du tout ce que je vais faire là puisque ça fait 3 jours que j'ai vraiment du temps de merde, de la pluie. Donc je sais pas si je descends direct en Andalousie pour avoir un petit peu plus de soleil ou pas, franchement. Aucune idée, aucun plan, rien de prévu. Je dois bien travailler parce qu'en 10 jours j'ai fait 0 montage, j'ai plein de rush sur le disque dur. Je dois faire pas mal de montage pour sortir les vidéos, donc on verra bien. En tout cas l'aventure continue, c'est parti. L'aventure continue, et oui, ça c'est sûr et certain, mais malheureusement pas aujourd'hui. Alors si tu ne veux rien rater de la suite, ou si tu as aimé, ou si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite vraiment du fond du cœur à t'abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. Cet épisode, j'en suis vraiment très fier, et je le termine enfin après des jours de montage. J'adore le rendu, les paysages, le storytelling, enfin bref, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, et on se dit
à la prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Salut.